Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis totalement immergé dans le métaverse, c'est-à-dire un monde virtuel, et justement c'est l'objet de cette vidéo. Je vais dans un premier temps, de manière très brève, vous expliquer ce qu'est le métaverse concrètement, sa définition. Ensuite, nous allons nous immerger dans le métaverse comme je le suis en ce moment, comme vous pouvez le voir, tout autour de moi. J'ai l'impression d'être immergé dans le métaverse. Nous allons même aller dans le métaverse de Facebook. Et oui, Facebook ont créé leur propre métaverse, donc je vais vous tenir par la main pour que nous voyageons ensemble dans le métaverse de Facebook. Je vais aussi vous partager les 4 types de métaverse qu'il existe, puisque oui, il existe plusieurs types de métaverse et je vais vous expliquer, selon moi, les meilleurs investissements qu'il faut faire dans le métaverse, et je vais vous expliquer aussi les cas d'usage, c'est-à-dire à quoi peut servir concrètement un métaverse. Mais avant ça, pour ne plus louper mes vidéos, merci de vous abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite de cette vidéo, sur le gros bouton rouge. Ensuite, likez cette vidéo si vous aimez ce genre de vidéo qui est relativement très immersive. Et puis, dernière chose importante, si vous souhaitez une formation offerte pour savoir comment investir dans le métaverse, comment investir dans les NFT, les crypto-monnaies de manière simple et avec un maximum de sécurité, eh bien j'ai une vidéo formation à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement avec grand plaisir. Donc c'est parti pour cette vidéo immersive. Dans un premier temps et de manière très brève, qu'est-ce que le métaverse? Eh bien, pour faire simple, le métaverse est un monde virtuel dans lequel nous pouvons aller uniquement virtuellement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout se virtualise au fil des années. À l'époque, pour sociabiliser, eh bien, on allait dans des bars, on allait dehors, on voyait les personnes réellement physiquement. Même si on voulait créer une relation amoureuse, on allait dans les discothèques, etc. ou dans la rue, on faisait souvent de ces manières physiques des relations sociables. Mais aujourd'hui, nous pouvons sociabiliser, nous avons la possibilité de sociabiliser de manière virtuelle. Pourquoi? Eh bien, Facebook, c'est un réseau social, c'est un réseau qui nous permet de sociabiliser, de créer des contacts, voire même des amitiés, voire même parfois trouver l'amour, ça existe maintenant, de trouver l'amour en ligne, et après bien sûr on se voit physiquement, mais avant ce n'était pas possible et on est en train de virtualiser de plus en plus de choses, il n'y a pas de bien ou de pas bien, il ne faut surtout pas que notre vie devienne 100% virtuelle, ça ne veut pas pour autant dire que Facebook permet de sociabiliser en ligne, qu'on sociabilise plus physiquement, d'accord? L'un ne va pas sans l'autre, d'accord? Le physique reste toujours bien important, mais ce que je veux dire c'est que petit à petit, tout se virtualise. Alors il faut faire attention, il y a 4 types de métaverses. Il y a des métaverses centralisés, décentralisés, non immersifs et immersifs. Un métaverse centralisé est un métaverse contrôlé et possédé par une entité centrale qui possède les pleins pouvoirs. Comme par exemple Facebook, il possède un métaverse qui est centralisé puisqu'il est possédé et géré uniquement par Facebook. Et il faut se rendre compte que ce genre de métaverse centralisé est assez grave puisque j'aime bien dire que Facebook est le plus grand continent au monde qui possède plus de 3 milliards d'habitants. Et Facebook va créer son monde dont il est le seul propriétaire et le seul gestionnaire. Donc Facebook, ça sera le président de ce plus grand continent au monde. Ce qui est assez grave puisque forcément ce n'est pas sain comme idée. Ensuite, il y a a contrario, les métaverses qui sont décentralisés, c'est-à-dire qui sont contrôlés et possédés par leurs utilisateurs. Donc ils sont contrôlés par des personnes comme vous et moi. Et ils sont aussi possédés par des personnes comme vous et moi. Ils sont particulièrement développés sur la blockchain. Et ces utilisateurs possèdent des articles, des items, voire même des parcelles de ce terrain virtuel, sous forme d'un NFT. Et ensuite, ces métavers centralisés et décentralisés peuvent être non immersifs ou immersifs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'est non immersif, ça veut dire que nous pouvons aller dans ce métaverse uniquement par l'intermédiaire d'un écran d'ordinateur. Donc nous ne sommes pas vraiment immergés dans le métaverse. Et nous avons des métaverses qui sont immersifs. Donc c'est-à-dire que nous allons pouvoir aller dans ce métaverse de manière
immersif car nous allons utiliser un casque de réalité virtuelle ou un casque de réalité augmentée. Par exemple, Mario Land, on pourrait dire que c'est un métaverse centralisé et non immersif. Le métaverse Horizon de Facebook, on pourrait dire que c'est un métaverse centralisé et immersif parce qu'on y va avec un casque de réalité virtuelle. On pourrait dire que Sunbox, c'est un métaverse décentralisé et non immersif parce que pour l'instant, en tout cas, nous ne pouvons pas y aller avec un casque de réalité virtuelle, mais ça va changer dans les mois à venir. Et il existera à l'avenir des métaverses décentralisés et immersifs dans lesquels nous irons avec un casque de réalité virtuelle. Vous allez me dire, non mais Jonathan, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, je vais vous dévoiler quelques cas d'usage. Par exemple, vous pouvez faire de l'immobilier virtuel dans le métaverse. Et oui, quand vous allez dans un métaverse décentralisé, je vous ai dit que c'est possédé par ses utilisateurs. Donc, dans ce monde virtuel, vous allez pouvoir acheter des parcelles de ce terrain virtuel sous format NFT, revendre dans quelques années ou quelques dizaines d'années votre parcelle de terrain virtuel parce que, comme dans le monde réel, elle aura potentiellement pris de la valeur et vous pouvez aussi construire des méta-bâtiments et potentiellement les revendre avec une certaine plus-value dans les années à venir. Donc, c'est une forme d'investissement. Ensuite, dans ce métaverse, vous pouvez aller à des concerts virtuels. Avec la situation actuelle, parfois, il est mieux d'aller à des concerts dans un métaverse de manière totalement immersive que de faire toute la route et potentiellement de favoriser des contacts avec certaines personnes. Il y a Justin Bieber et Paris Hilton qui ont fait leur concert dans le métaverse. Nous pouvons travailler dans le métaverse. C'est ce que nous allons faire dans un instant, c'est-à-dire que nous allons aller dans une salle virtuelle et puis nous pouvons par exemple mettre nos casques de réalité virtuelle et être virtuellement à côté de nos collègues de travail, même s'ils sont physiquement pas à côté de nous. Nous pouvons jouer dans le métaverse, donc au lieu de jouer avec un avatar, eh bien vous jouez réellement avec votre personnage et vous vous retrouvez avec votre ami virtuellement côte à côte et vous allez jouer main dans la main avec votre ami. Vous pouvez bien sûr sociabiliser, discuter dans le métaverse comme le réseau social Facebook que nous connaissons aujourd'hui, mais de manière beaucoup plus immersive. Et bien sûr, vous pouvez faire des simulations comme par exemple cette personne qui s'entraîne pour opérer un patient de manière ultra immersive. Il y a deux types de réalité, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La réalité virtuelle, eh bien, c'est que vous utilisez un casque de réalité virtuelle et que votre environnement physique change à 100%. Comme vous l'avez vu tout à l'heure en début de vidéo, j'étais en réalité virtuelle puisque mon environnement a totalement changé. J'étais dans mon bureau, mais moi, dans mon casque, je vois totalement autre chose. Comme cette personne qui a mis son casque de réalité virtuelle, qui est par exemple dans son salon, mais qui se croit à l'hôpital, dans son bloc opératoire, en train d'opérer son patient. C'est ça la réalité virtuelle. La réalité augmentée, c'est tout d'autre, puisque ça ajoute du virtuel dans notre monde réel. Par exemple, avec ce GPS qui ajoute des flèches dans la rue pour aller à destination. Par exemple, avec ce jeu d'abeilles, ces abeilles sont virtuelles, mais sont ajoutées dans notre monde réel que nous pouvons découvrir par l'intermédiaire de notre téléphone portable, par exemple, ou des lunettes de réalité augmentée. Et ça, c'est la réalité augmentée. Donc voilà, je suis dans mon bureau virtuel. Comme vous pouvez voir, ceci, c'est mes mains. Quand je bouge mes mains dans la réalité, ça les bouge dans le monde virtuel. Et là, vous pouvez voir que c'est mon vrai bureau. Ça, c'est mon vrai bureau. Quand je tape dessus, on l'entend. Donc, j'ai scanné mon bureau pour que ça me le crée en virtuel. Et là, si je regarde autour de moi, vous voyez que j'ai une petite plantouse, j'ai ma petite lumière et je suis dans ce monde virtuel. Et donc là, j'ai envie de faire une réunion Skype, une réunion Messenger, une réunion Zoom. Sauf que c'est dans le métaverse de Facebook et dans la réalité virtuelle. Pour ce faire, eh bien, c'est simple. Vous voyez que je vais cliquer avec mes doigts sur l'accueil et puis je vais aller dans un salon. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hop, je suis dans la salle virtuelle. Et donc si vous aussi, vous avez par exemple un casque de réalité virtuelle et que nous avons envie de travailler ensemble virtuellement, eh bien vous pouvez aller sur le siège d'en face, celui-ci ou même celui juste à côté de moi, et puis nous allons pouvoir discuter. Donc moi, quand je regarde sur ma droite, eh bien je vous verrai par exemple si vous êtes sur ce siège,
Et puis vous, quand vous regardez sur votre gauche, eh bien vous me verrez virtuellement à côté de vous. Enfin, vous me voyez physiquement à côté de vous, sauf que j'y suis pas physiquement. J'y suis virtuellement. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, on peut même se lever pour aller dessiner des trucs sur le tableau. On peut même écrire, il me semble, des choses sur le panneau ici. Et nous avons vraiment l'impression d'être à côté de nos collègues. Donc ça, c'est quand même intéressant. Si on se rapproche d'eux, on les entend plus fort. Si on se recule, on les entend moins fort. Et c'est vraiment hyper intéressant, je trouve, comme concept. Mais comme je vous ai dit, selon moi, c'est pas forcément intéressant d'investir dans un métavers centralisé, surtout si c'est Facebook qui a les clés et le pouvoir, le plein pouvoir sur ce métaverse, mais plutôt investir dans un métaverse décentralisé, comme par exemple Sunbox ou Decentraland, dans lequel vous pouvez acheter des bouts de ce terrain virtuel qui vous appartiendra. Et vous êtes non seulement le propriétaire, mais aussi le gérant de ces mondes virtuels décentralisés. Donc si vous souhaitez investir et en savoir plus sur le sujet de cet investissement, cliquez sur le bouton sous cette vidéo pour vous inscrire ou sur le bouton qui est en haut à droite de cette vidéo pour vous inscrire et vous allez avoir une vidéo formation pour vous expliquer tout ceci. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous êtes abonné, attention, abonnez-vous et likez cette vidéo si vous l'avez kiffé. Ciao, ciao!